Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif sera juste de rajouter le motopropulseur. Donc c'est assez rapide, hein. Donc ça c'était avant l'étape précédente. Et là j'ai juste rajouté celui-là. Donc si vous trouvez le résultat prometteur, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite de ce projet. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP, la version 2.10.30. Là, on va continuer le projet. Donc, pour rappel, l'idée c'est d'obtenir un résultat à peu près similaire. Voilà. Ça, c'est le projet de, de Chris, donc, qui a diffusé ça sur le groupe Entraide de GIMP et LibreOffice. Donc, petit à petit, on essaie d'obtenir le résultat. Donc là, aujourd'hui, c'est le motopropulseur. Alors, je ne ferai pas comme il a fait pour les couleurs tout de suite. Je ferai en dernier. Donc à la fin. Là, je vais juste récupérer l'engin, le motopropulseur, un clic droit de la souris, copier l'image. Et après, je reviens dans l'éditeur d'image GIMP, je me place au dernier, et édition, coller comme, nouveau calque. Alors là, on va retirer toute la partie blanche. On a besoin que ce soit transparent plutôt. Hop, on prend la petite baguette magique, ou pas. Bon, je clique ici. On va cliquer une fois, deux fois. Ici aussi. Une fois, deux fois. Et ici aussi. Alors attention là. Peut-être qu'il faut pas. Là il a trop. Là je vais devoir détourer. Ou plutôt retirer ici. Soustraire la sélection actuelle. Pour éviter qu'il me prenne trop d'éléments. Donc tout ça et tout ça. Voilà, hop, et on referme. Voilà. Là, je peux appuyer sur Entrée et Entrée. Il faudra que je retravaille un peu pour l'intégration. Et encore un petit élément de... On peut essayer en cliquant une fois. Alors, je remets à 2. Cliquant une fois et voilà. Hop. 2, 3. Voilà, on va s'arrêter à ici. Pas trop abuser. Ok, on va retourner ce calque. Donc on fait sélection aucune. Ici, l'outil de retournement, droite-gauche. Et on va mettre ça. Alors on va le mettre juste en dessous de rambarde. Ou pas? Non. Alors déjà il est très très grand. On va le réduire un peu. Attention, initialiser, on va remettre la chaîne pour que les proportions soient maintenues. On réduit. On peut imaginer que le moteur est là. On le met là pour l'instant, on va peut-être le déplacer. Alors est-ce que ça pourrait être une bonne place? Alors, clic droit de la souris. Alors, on va déjà mettre motopropulseur. 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 Clic droit de la souris. Calque aux dimensions de l'image. On va voir.
Attends, il y a un petit truc qui me gêne, je regarde si c'est pas... Ouais, il me paraissait un peu de travers. Calque aux dimensions d'image. On n'a plus que pas grand chose à faire. Donc là, normalement, si on suit le tuto de Karl, il aurait fallu, alors comme il explique, faire des reflets rouges, des néons et bleus du vortex. Donc il aurait fallu dupliquer deux fois le motopropulseur, l'un en bleu, l'autre en rouge, avec des masques de calque, et définir des zones rouges et bleues. Voilà, je vous joins le résultat. Donc le résultat c'est ça. Donc ça permet en fait les néons qui sont par là, ben, ils reflètent ici, et tout ce qui est bleu c'est le vortex. Donc voilà, c'était ça le but. Je ne vais pas le faire tout de suite. J'attends d'avoir tous les éléments et après je travaille un peu les couleurs. C'est vraiment à la fin de la composition que je travaille tout ça. Pas au fur et à mesure parce que j'ai peur de ne pas être sur la bonne voie en travaillant comme ça. On verra. Voilà. Donc là, c'était juste placer le motopropulseur. Déjà. Alors, si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite de ce projet. Et sur ce, je vous dis à bientôt.